Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de suivre à ce 6h30. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu hier mercredi 1er mars au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions à caractère social ont été prises, notamment la réalisation de projets agricoles pour renforcer la sécurité alimentaire des Ivoiriens, l'électrification de plus de 200 nouvelles localités, la mise en place de modalités pratiques qui vont permettre le bon fonctionnement de la couverture maladie universelle. Nous en reparlerons dans nos prochains journaux. Dans l'affaire agrobusiness, le comité de veille a proposé une nouvelle date de remboursement du capital investi par les souscripteurs. Selon un communiqué produit hier par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est la date du 15 mars qui a été choisie. Les raisons, des écarts entre les données qui exigent des recoupements afin de dresser une liste fiable. Les détails avec Francis Boifo. Initialement prévu le 28 février 2017, le remboursement du capital initial investi par les souscripteurs à l'agrobusiness se fera le 15 mars prochain. C'est la proposition faite ce mercredi au gouvernement par le comité de veille selon un communiqué produit par le ministère de l'Économie et des Finances. La raison, les écarts entre les données. Le comité a relevé un total de 65 206 contrats et noms de souscripteurs pour un montant global d'environ 103 740 millions de francs CFA bruts, comprenant les retours sur investissement RSI et des remboursements déjà effectués. Pourtant, le rapport du groupe de travail indiquait au 6 janvier 2017 que le phénomène touchait environ 36 700 personnes pour un montant estimé à 66 milliards de francs CFA correspondant au capital investi par les souscripteurs. Le comité explique les états constatés par l'apparition de nouvelles sociétés d'agrobusiness non identifiées lors de la phase préliminaire et le fait que le recensement s'est fait sur la base de contrats et non de personnes. Un souscripteur pouvant produire 2 à 3 contrats au moins. En vue de disposer de listes fiables, le comité de veille a donc décidé du report de la date de remboursement au 15 mars prochain. Il s'attelle au recoupement des informations recueillies avec les banques, la police économique et les groupements de souscripteurs. Le gouvernement ivoirien fait de la promotion des droits de l'homme sa priorité. Et voilà ce qu'il faut retenir du discours du ministre des Affaires étrangères à l'occasion de la 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, en Suisse. Marcel Amontano s'est par ailleurs prononcé sur les questions d'intérêt international, à savoir la lutte contre le terrorisme et la crise des migrants. Les temps forts de ce discours avec notre envoyé spécial à Genève, Michel Digré. Dès l'entame de son intervention, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a dressé la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le respect et la promotion des droits de l'homme ont toujours été la priorité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui y travaille sans relâche. Nous prêtons bien sûr une attention toute particulière aux critiques constructives des États membres, ainsi qu'à celles de la société civile et des ONG, au plan national et international. Se prononçant sur les sujets au cœur de cette 34e session, Marcel Amontano a décrié la montée en puissance du terrorisme et a invité le Conseil des droits de l'homme à jouer un rôle majeur dans la lutte contre ce fléau. Il a également abordé la question de la crise des migrants. Ma délégation reste cependant préoccupée par la persistance des abus et traitements inhumains infligés aux migrants irréguliers. Ces mauvais traitements sont inadmissibles et devraient interpeller la communauté internationale. Marcel Amontano a enfin rassuré l'Assemblée sur la volonté de la Côte d'Ivoire à œuvrer pour la promotion des droits de l'homme dans le monde entier. Souligner que la Côte d'Ivoire continuera à apporter sa contribution pleine et entière au dialogue sur la promotion et la protection des droits de l'homme, en mettant l'accent sur le partage d'expériences. C'est également cette ambition que mon pays poursuit à travers sa candidature à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019, afin de partager des expériences et des valeurs fortes et agir ainsi en faveur de la consolidation de la paix et de la sécurité internationale.
Ici, à Abidjan, les ministres ivoiriens et marocains de la construction ont visité lundi dernier des sites de logements sociaux en construction à Koumassi. L'idée de cette visite est de constater le niveau d'avancement des travaux effectués par Adowa, un groupe immobilier marocain, et inscrit dans un protocole d'accord signé en novembre 2012 entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Une revue des travaux qui s'inscrit dans le cadre de la visite du roi Mohamed VI à Abidjan depuis le 24 février dernier. Le reportage est signé Gabriel Zani. Les ministres ivoiriens et marocains respectivement chargés de la construction et de l'habitat se trouvent ici, à Koumassi au 32. Ils sont sur le site de logement socio-économique réalisé dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc en novembre 2012. J'espère que nous allons pouvoir développer encore plus ce type d'approche avec des sociétés marocaines comme Doha, pionnières en la matière, ou avec d'autres sociétés, notamment ivoiriennes, qui pourraient intégrer cette perspective. La convention d'investissement pour ce programme de construction exécuté par Doha, un groupe immobilier marocain, a été signée en juin 2013. 313 logements sont en cours d'achèvement à Koumassi au 32 sur un total de 750 logements prévus. Des logements qui seront achevés d'ici la fin de l'année. Nous avons décidé ensemble de pouvoir nous pencher avec l'aide de nos amis et frères du Maroc, de pouvoir nous pencher sur la problématique de logement dans tous ces aspects. Donc ce matin, nous profitons de cette visite, d'abord non seulement pour voir comment ce projet avance sur le terrain, mais aussi ça nous permet éventuellement de pouvoir mieux définir les axes de coopération et voir les thématiques que nous pouvons aborder ensemble. Tout ça pour qu'on puisse répondre aux besoins de la population ivoirienne. Une revue de travaux qui satisfait tout le monde et qui permettra sans doute d'élaborer d'autres pistes de coopération ivoiro-marocaine dans le secteur de la construction. Direction la France, au stand du MIRA, le ministère des Ressources animales et halieutiques, au Salon international de l'agriculture de Paris. Les regards sont portés sur les escargots géants et les mâchoirons vivants. Ces deux stars du stand captent l'attention autant qu'ils intriguent. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial à Paris, Hervé Blé. Objet de curiosité soutenu, les escargots géants surtout, mais aussi les mâchoirons de Côte d'Ivoire sont assurément les stars du stand du ministère des Ressources animales et halieutiques, OSIA. Et l'intérêt pour ces escargots qui font sensation auprès des visiteurs ne faiblit pas depuis l'ouverture du salon. Pour ceux qui découvrent ou redécouvrent escargots et mâchoirons de Côte d'Ivoire, les préoccupations restent les mêmes. Comment on les mange, ces escargots-là ? Autre attraction du stand du MIRA, le thon grillé, élément principal du plat de garba. Un délice pour le visiteur du restaurant ivoirien. Le bon garba de Côte d'Ivoire, ici à Paris, est tout chaud. Ça, les gars, ça réussit. Malgré l'avion et le bateau, c'est toujours bon. On est ensemble. Bien nombreux sont ceux qui se laissent séduire par ce plat typiquement ivoirien. C'est excellent, mais vraiment excellent. J'adore. Mardi, journée dédiée à la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture à Paris, il y a eu la fête au stand ivoirien. Faisons un tour au FESPACO dans ce journal. Les films ivoiriens L'Interprète et Innocent malgré tout en compétition pour la catégorie long-métrage fiction sélectionné pour l'étalon de Yenenga. Le grand film du FESPACO ont été diffusés hier dans la nuit. Deux films, deux histoires différentes mais palpitantes qui n'ont pas laissé indifférent le public ouagalais. Franck Quadio est à Ouaga pour RTI. 18h30, la salle du cinéma Burkina est pleine. Tous venus voir L'Interprète en course pour l'étalon du Yenenga, en genre fiction long-métrage. Un thriller sentimental. Il s'agit d'une interprète qui tombe amoureuse du client, au point même de fomenter l'assassinat de son mari. Scénario surprenant, le public aura bien apprécié. Dans la foulée, le second film ivoirien, Innocent malgré tout, en course aussi dans le même genre, scène de torture prolongée, voire exagérée. Le caractère injuste de la justice mise à nu à travers la mise à mort d'un innocent. Il y a les symboles qu'il faut utiliser dans le cinéma. Et là, les symboles n'ont pas été du tout utilisés.